Aonan. Tu n'es pas allé chercher Aoksin. Comment tu es déjà de retour si tôt? Tu ne sais pas, je suis allé à l'usine, je suis crevé. J'ai envie de me détendre un peu. Désolé, je ne savais pas que Aoksin était là. Bon, vous discutez, je sors. Désolé frérot, tout à l'heure. Est-ce que ça a fait peur à ma belle-sœur? Non. Ta belle-sœur n'est pas aussi fragile que tu penses, aller. Tiens bien Aoksin, on y va. Si tu tombes, je ne te sauverai pas. Je ne te sauverai pas non plus. Madame Gu, vous venez de rentrer et vous êtes déjà au bureau. Vous n'allez pas à la pêche en mer avec Boss Gu. Aoksin est enfin de retour. Les deux frères sont ensemble, je ne vais pas m'incruster. Dépasse-le, arrête, laisse-moi conduire un peu. Aoksin, tu n'es plus un gamin. Il est temps de te marier, laisse tomber. Je suis fait pour errer seul au gré du vent. Alerte météo urgente en mer, zone de la mer de l'Est. Une forte tempête va arriver. Des vents de force 8 à 10 sont prévus. Centre de commandement des gardes-côtes, ici le navire de sauvetage Hongdae 102. Je fais un rapport sur la dernière opération de sauvetage. Nous avons réussi à sauver 2 personnes à la mer, membres de l'équipage d'un bateau de pêche naufragé. L'un est gravement blessé avec hypothermie et confusion mentale. L'autre présente des symptômes légers de noyade nécessitant une assistance médicale urgente. Allô? Aonan. Vite Aoksin. Aoksin, réveille-toi Aoksin. Laissez-moi passer. Aonan. Aoksin, la famille attend dehors Aoksin. Aonan. Madame Gu, d'après les faits sur place. Les frères Gu ont rencontré de forts courants lors de leur pêche en mer. La jambe gauche de Boss Gu présente des marques de fil de pêche. Selon les experts, Boss Gu était empêtré dans le fil de pêche avant de tomber à la mer. Aonan. Zixia. Aonan. Docteur, ils sont dans le coma. Depuis plus d'1 mois. Quand vont-ils se réveiller? L'état de Boss Gu est très grave. Les chances de réveil sont minimes. La situation de M Gu est un peu moins grave, mais on ne sait toujours pas quand il se réveillera. Aonan. Je t'en supplie, réveille-toi vite s'il te plaît. Belle-sœur, ils vont sûrement se réveiller. Nous devons avoir confiance. Oui. Nous pouvons chercher des choses qu'ils aimaient avant. Pour les stimuler. Les fleurs, il aimait les fleurs. Je vais rentrer chercher des fleurs tout de suite. Il est si tard et tu t'occupes encore de ces fleurs. As-tu oublié quelle date nous sommes aujourd'hui? Notre anniversaire de mariage. Est-ce que je me trompe?
Le 2 septembre, c'est le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Comment as-tu pu oublier ça? J'ai tort. Tu peux me punir comme tu veux. Je te l'apporte tout de suite. Allô? Madame Gu s'est réveillée. Quoi? Aonan s'est réveillé, c'est ça. Aonan. Zishia, c'est moi. Depuis combien de temps suis-je dans le coma? Aoksin. Je suis Aonan. De quoi tu parles? Docteur Kay. Tu as dit que Aonan s'était réveillé, pourquoi est-il encore allongé là? Mademoiselle Y a dit que Mgu s'était réveillé lui. Ce n'est pas Mgu. Je ne me suis pas réveillé. Aoksin vis. Vie. Docteur, pourquoi se prend-il pour Aonan? Le scanner cérébral semble normal pour l'instant. Il est possible que le manque d'oxygène au cerveau ait duré trop longtemps, causant des troubles cognitifs. Il faut rapidement faire intervenir un psychologue. Zishia, la blessure était très profonde à l'époque. Mais pourquoi il n'y a même plus de cicatrice? La blessure était très profonde à l'époque. Mais pourquoi il n'y a même plus de cicatrice? Du Aoksin. C'est Aonan qui a été pris dans la ligne de pêche, pas toi. Madame Gu, le jeune monsieur Gu a manqué d'oxygène au cerveau, il a pu se réveiller. C'est déjà un miracle. Alors, Aonan aura aussi un tel miracle, n'est-ce pas? Aoksin, tu es réveillé. Laisse-moi voir, tu as maigri. Aoksin, quand tu iras au club, on te fera bien manger. Tu as mal quelque part. Il vient juste de sortir du coma, il est encore confus. Plus tu parles, plus il est perdu. Je suis trop excitée de voir Aoksin réveillé. Aoksin, tout le monde t'attendait. Le championnat est dans 2 mois, je ne te dis pas de te lever. Pour aller boxer, je suis content que tu sois réveillé. Je vais lui chercher des vêtements. Zishia. Maman. Zishia et la Aonan a un problème. Aonan est toujours pareil. Mais Aoksin est réveillé. Je viens d'avoir des nouvelles de l'hôpital. 1 sur 2 est réveillé. Aonan se réveillera bientôt aussi. Aonan se réveillera vite. Ces 2 frères ont toujours été très proches. Aoksin se réveille et voit Aonan encore dans le coma. Il est plus triste que quiconque. Ils ne se ressemblent pas beaucoup. Leur caractère est différent. Aoksin a toujours été espiègle. Il ne tient pas en place.
avant que leur père ne meure. Ils voulaient confier l'entreprise aux deux frères. Aoksin a fui en entendant ça. Aonan a dit laisse-le faire. Qu'il fasse ce qu'il aime. Aonan est un bon frère. Et un bon mari. Les vêtements de Aoksin sont dans le dressing, je vais te les chercher. D'accord. Allô? Il a disparu. Il n'est pas à la maison. Je trouve Aoksin très étrange. Il est trop poli, il dit toujours qu'il est Aonan. Il y a un mot sous l'oreiller. Le vent se lève. Je rentre voir les fleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne taille pas les vieilles feuilles, elles seront vite écrasées par les nouvelles. Appelle Jingshu, elle te cherche partout. Ça fait longtemps que ces ciseaux n'ont pas été utilisés, ils sont tous rouillés. Je vais en prendre des nouveaux. Ces ciseaux ne sont pas à toi, ils sont à Aonan. Regarde bien, tu es Guaoksin. Tu n'es pas Guaonan. Aonan est toujours alité à l'hôpital. Dis-moi. Quels sont ces souvenirs dans ma tête? Quel souvenir. Il y a 4 ans le 2 septembre. C'était le jour de notre première rencontre. Attends un instant. Merci beaucoup. Ensuite tu m'as prêté ton projet de fin d'études. Tu me l'as donné en personne dans l'ascenseur. Merci beaucoup. Tu souriais comme un tournesol. Ensuite tu m'as prêté ton projet de fin d'études. Tu me l'as donné en personne. Cette épingle est cassée. C'est mon projet de fin d'études, tu peux l'utiliser pour l'instant. Merci. Il y a des années nous nous sommes mariés. La robe de mariée nous l'avons conçue nous-mêmes. Tu as conçu tous les accessoires dessus, tu t'es même coupé la main. Tu es fou. Le jour du mariage, Aoksin n'est pas venu. Il nous a appelés en vidéo pour nous souhaiter un joyeux mariage. Tu ne t'en souviens plus. Tu es Guaoksin. Notre première nuit ensemble, c'était une nuit de pluie. Zixia, dis-moi pourquoi j'ai ces souvenirs. Zixia. Je suis Guaonan. Aonan. Je suis de retour. Jingshu Aoksin est à Ashikishoblu. Je te donne l'adresse, ramène Aoksin à l'hôpital s'il te plaît. Je ne suis pas Guaoksin. Je suis Aonan. Aoksin, tu as encore une séance de psychothérapie. Reviens d'abord à l'hôpital avec moi, d'accord? Je n'ai pas besoin de psychothérapie. Tu portes les vêtements de qui? C'est un cadeau de Zixia pour notre anniversaire de mariage. Mais de quoi tu parles? Bon d'accord, reviens d'abord avec moi, d'accord? Sois sage et viens.
Allô? Madame Gu, bonjour, je suis de la haute couture Red Gang pour costume sur mesure. Vous vous en souvenez? La couleur de la cravate que vous avez choisie est vraiment belle. Je ne peux même pas choisir une cravate sans vous. Alors ne partez pas. Madame Gu, vous m'écoutez? Quelque chose ne va pas. Il y a 10 minutes, un client est venu dans notre magasin pour choisir un costume. Il a utilisé la carte VIP de Boss Gu. Il a dit qu'il était Gu Aonan. Mais son apparence et les informations de la carte de crédit de Boss Gu ne correspondent pas à la signature. Et pourtant exactement la même. Voulez-vous venir vérifier? D'accord, j'arrive tout de suite. Madame Gu, vous êtes là, Où est-il? dans la cabine d'essayage. Comment est la couleur de cette cravate? La couleur est-elle trop voyante? La couleur de cette cravate est-elle trop flashy? C'est Aoksin. Porte toujours des trucs aussi tape à accent grave l'œil. Madame Gu, qui est-ce? C'est le frère de mon mari, vous pouvez utiliser sa carte. Zishia. Tu te souviens de ça? Tu devrais te souvenir de ça. La broche est cassée. Je t'en achèterai une nouvelle. De quoi tu parles? C'est moi qui l'ai conçue. Tu me l'as faite de tes propres mains. Je vais la réparer ce soir-là. Tu m'as demandé de réparer la broche puis Aoksin est revenu. Et j'ai oublié ça. Aonan te l'a dit. Zishia. Même si je suis très proche de Aoksin, comment pourrais-je lui raconter toutes ces petites choses? Pourquoi ça pique encore? Madame Gu, votre carte. Merci. Zishia marche plus lentement, ne te tords pas la cheville comme la dernière fois. Guaoxin, je ne sais pas pourquoi. Tu sais tant de choses sur Aonan et moi, mais arrête de faire des folies. Zishia, attention, attention. Attention, tu t'es encore tordu la cheville, n'est-ce pas? La dernière fois, je me suis blessée au pied gauche. Zishia, arrête de me tester, tu t'es blessé au pied droit. Ça fait une semaine et ça ne va toujours pas mieux. Même pour aller aux toilettes, c'est moi qui t'ai porté. Ça suffit. Laisse-moi te soutenir. Ça suffit. Zishia. Réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, Guaoxin va te prendre toute ta femme. Tout lui appartiendra, tu le sais. Réveille-toi. Je suis désolée. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi Guaoxin sait tout de tout ce qui se passe entre nous. Notre anniversaire. Mes préférences. Je vais t'aider.
Je vais le faire moi-même. Chaque fois que je démarre la voiture, c'est moi qui attache la ceinture. Lâche-moi. Est-ce que ton âme est vraiment dans son corps? Réveille-toi et dis-le-moi. Aonan. Personne ne peut te remplacer. Personne. Personne ne peut te remplacer. Peu importe à quel point tu me connais, peu importe combien tu sais sur moi et Aonan, mais tu n'es pas Guaonan, tu es Guaoxin. Je suis Guaonan. Tu ne le es pas. Alors pourquoi à cause de mon apparence? Zixia, je veux aussi sortir du corps de Guaoxin. Mais je n'y arrive pas. Tu devrais continuer la thérapie. Zixia, je suis là. Oui, Qui est dans le miroir? Guaonan. Es-tu sûr que c'est Guaonan que tu vois et non Guaoxin? Aoxin. Ma jambe est prise dans un fil de pêche. Je n'arrive pas à me libérer. Aoxin. Aoxin essaie de me sauver. Aoxin, dépêche-toi de partir. Aoxin, Aoxin, ne t'occupe pas de moi. Aoxin, réveille-toi, Aoxin. Docteur, je viens de rêver que ma jambe était enroulée dans un fil de pêche. Aoxin voulait toujours me sauver. Mais il n'arrivait pas à le défaire. Après tant de séances de thérapie, est-ce que j'ai vraiment été hypnotisée? Bien sûr. Pendant le processus d'hypnose. Est-ce qu'il peut mentir? L'hypnose, c'est justement pour qu'ils disent la vérité. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'âme dans son corps. C'est vraiment mon mari. Peut-être qu'on pourrait essayer une autre méthode de traitement. Quoi? Par exemple, ou bien un channeling. Je sais qui est mon mari, je n'ai pas besoin de ce genre de truc farfelu. On vient en thérapie juste pour soigner les séquelles de Aoxin. Si on n'y arrive pas, alors ce n'est pas la peine. Le docteur a dit que tu pouvais sortir de l'hôpital. Le même avion viendra te chercher cet après-midi. Je peux passer un détecteur de mensonges. Ou même un channeling. Zixia, je peux faire n'importe quoi. Du moment que tu puisses me croire. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un enfant? Tu veux une fille ou un garçon? Aonan. Aonan. Tu es de retour. Guaoxin, pourquoi es-tu ici? Le dernier projet de design n'est pas encore. Je te demande pourquoi tu es ici. Tu ne devrais pas être chez les Gu. Zixia. Ne m'appelle pas Zixia. Je suis ta belle-sœur, tu devrais m'appeler belle-sœur. Va-t'en, rentre chez les Gu maintenant.
Va-t'en. Va-t'en. Rends-moi mon tablier. Le tablier est à Aonan. Madame Chen m'a appelé il y a 2 jours. Elle m'a demandé de te raisonner. Tu es réveillé depuis plus de 2 mois. Tes fonctions corporelles devraient être rétablies. J'espère que tu pourras reprendre l'entraînement rapidement. Mais je ne sais pas boxer. Je sais seulement faire des bijoux. Tu sais boxer. Tu sais. Guaoxin, tu es Guaoxin, tu n'es pas Guaonan. Guaonan est toujours à l'hôpital. Tu veux bien redevenir Guaoxin. Avant tu faisais quoi? Maintenant tu vas faire quoi? Ne reviens plus dans cette maison. C'est la maison de Aonan et moi. Retourne dans ta famille Gu. Bien sûr. Si tu viens ici en tant que frère de Aonan, je t'accueillerai avec plaisir. D'accord. Si tu veux que je sois Aoxin, alors je serai Aoxin. La nuit qui prie pour la lumière est toujours cachée dans son obscurité, dans les profondeurs de mon subconscient. La clameur ne cesse de résonner. J'ai besoin de toi. Zixia mange un peu plus. Je t'ai vu maigrir récemment. Maman, tu as maigri aussi. Je n'ai pas d'appétit tout seul. Tout seul. Aoxin n'est-il pas revenu? Il ne t'a pas accompagné pour manger. Aoxin a dit qu'il voulait retourner aux États-Unis. Il a dit que voir son frère comme ça lui fait mal au cœur. C'est bien le Aoxin que je connais, mais ce coup de poing n'est pas aussi puissant qu'avant. Aujourd'hui, ce match d'entraînement va sûrement lui faire retrouver son ancien état. Il appartient ici. Et il nous appartient aussi. Zixia, je suis à l'étranger. Cet environnement inconnu me fait très peur. Je me demande si je continue à vivre en tant que Aoxin. Est-ce que je vais disparaître? Aujourd'hui je suis monté sur le ring. Si je prends un coup de poing, si mon âme peut revenir, je serai très reconnaissant. Assez. Zixia. La personne que j'aime, c'est toujours Guaonan. De l'intérieur comme de l'extérieur, c'est toujours Guaonan. Aonan, Aonan, qu'est-ce qui t'arrive? Aoxin. Lève-toi, Aoxin, réveille-toi. Aoxin, ça commence à peine, réveille-toi. Lève-toi. Docteur. Qu'est-ce qu'il a? Il allait bien tout à l'heure. 4 vite, envoyez-le en salle de réanimation 5. Vite, vite. Aonan. Préparez la défibrillation 7. Décharge 8. Je sais que tu souffres. Si être assommé permet à l'âme de retourner. Ne t'inquiète pas. Je suis prêt à essayer.
Aoksa. Évanouissement après un match de boxe. Fréquence cardiaque trop élevée. Belle-sœur. Aoksa. Docteur, comment va Aonan? Il est temporairement stabilisé, mais seulement grâce aux appareils. Maintenant les signes vitaux, Madame Gu. Boss Gu semble inconscient en surface, mais son corps commence déjà à se nécroser en grande partie, c'est très douloureux. Alors Madame Gu, nous suggérons de débrancher, pour que Boss Gu ne souffre plus. Belle-sœur. Aonan a aussi des problèmes. Jingshu. Tu viens de dire que Aoksin avait quoi? Aoksin a fait un malaise sur le ring pendant presque une minute. Il a déjà été emmené à l'hôpital. Comment va-t-il maintenant? Il vient de se réveiller. J'ai l'impression qu'il ne sait vraiment plus boxer. Sur le ring, on ne voit plus l'ombre de Aoksin d'avant. Nous suggérons de débrancher, pour que Boss Gu ne souffre plus. Aonan. Si tu dois vraiment partir, je t'accompagne. Heureusement qu'il a été amené à temps un peu plus tard, et il aurait pu mourir. Si j'avais su qu'elle avait des idées suicidaires, je l'aurais surveillée constamment. Cet enfant. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas encore? Elle a inhalé beaucoup de monoxyde de carbone, il lui faut un certain temps. Pour se réveiller, Madame Gu. Il y a du personnel pour s'occuper d'elle, ne vous inquiétez pas, rentrez d'abord. Aoksin, ton frère. C'est peut-être pour ces jours-ci. Ta belle-sœur a des problèmes, reviens vite. Je comprends. Zixia. Aonan. C'est toi. Zixia. C'est moi Zixia. C'est moi, je suis de retour. Zixia. Je suis de retour. Je suis toujours là. Je suis juste dans le corps de Aoksin. Je t'en supplie. Ne fais plus ce genre de bêtises, d'accord? Si tu n'es plus là, que deviendrai-je? J'ai rêvé. Aonan est revenu. Zixia. Je suis Gu Aonan.
Il pleut. Et puis un arc-en-ciel est apparu. Alors nous avons conçu une robe de mariée arc-en-ciel. Lors du banquet de fiançailles quand nous avons versé la tour de champagne. Nous avons répété d'innombrables fois. Mais au final on a tout foiré. Aonan. C'est moi. Je vais te montrer quelque chose. Tu te souviens, c'est ton grand frère qui t'a offert ce collier. Mais je t'ai dit que je n'aimais pas que tu portes des choses offertes par d'autres hommes. Alors tu as ouvert la fenêtre et tu m'as dit. Alors jette-le, j'ai dit d'accord, je vais le jeter. Je l'ai immédiatement caché dans ma main. Je ne l'ai pas jeté et je l'ai mis dans cette lampe. La veille de ton accident, tu l'avais fini. Zishia. Ça fait 1 an qu'on est mariés. Faisons un bébé. Pour Aonan, j'ai pris ma décision. Je vais prévenir Zishia. D'accord, je vais préparer. Bonjour. Bonjour. Ces rideaux, je vais les changer un jour ou l'autre. Chaque matin, tu es réveillé par le soleil. C'est bien comme ça, pas besoin de réveil. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai failli. Ne plus pouvoir te regarder comme ça. Aonan, moi aussi. J'ai failli ne plus pouvoir te serrer dans mes bras. Maman. Zishia, je suis d'accord avec la proposition de l'hôpital. Je ne veux pas voir Aonan souffrir comme ça. Le formulaire de consentement pour arrêter le traitement. Je l'ai signé. Viens voir Aonan une dernière fois. Aonan. Donne-nous 2 minutes. Aonan. Je sais que tu dois beaucoup souffrir. Mais je ne peux vraiment pas te laisser partir. Aonan. Mon Aonan. Va en paix. Aoxin peut gérer l'entreprise. Nous prendrons bien soin de Zishia aussi. Aoxin. Emmène ta belle-sœur dehors. D'accord. Allons-y. Belle-sœur.
Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux vraiment pas. Zishia, je suis là, je suis là. Je suis toujours là. Je resterai toujours à tes côtés, je ne te quitterai pas. Mais je te vois allongé sur ce lit d'hôpital. Et ensuite tu seras emmené à la morgue. Allô, Aoxin vient parler à ton frère. je monte un instant. J'y vais aussi. Belle-sœur, Jingshu. mes condoléances. Merci. Je viens de tout voir. Tu sais ce que j'ai ressenti. Quand j'ai vu ça, je vous trouve vraiment malsain et dégoûtant. Peu importe qui est son âme maintenant. Aux yeux de tous, il est Aoxin. C'est ton beau-frère. Le corps de ton mari est encore chaud. Et vous vous embrassez comme ça, tu trouves ça normal. Non, c'est vraiment Aonan, il est vraiment. Je sais que je ne peux pas vous empêcher. Je retourne aux États-Unis dans 2 jours. Dis à Aoxin pour moi. On se voit demain au restaurant du vieux capitaine. Ça sera mon au revoir. Tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça. Comment ça se passe? Je trouve que vous êtes vraiment bizarre. Tellement dégoûtant. Peu importe qui est son âme maintenant. Aux yeux de tous, il est Aoxin. Ton beau-frère. Zishia. Zishia, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? C'est toi. Oui, c'est moi. Mais. Seul moi le sais. Zishia, il suffit que tu le saches, il suffit qu'une seule personne soit au courant. Tous les autres. On n'a pas besoin de se soucier de tout le monde. Ne t'occupe de personne, Zishia. Considère qu'il n'y a que nous deux dans ce monde. D'accord? C'est à qui ces vêtements? Cadeau d'anniversaire de mariage offert par Zishia. Aoxin ici. Bonjour Jingshu. Superbe manteau, toi et ton frère. Non, toi et ta silhouette précédente, vous êtes un peu différents. Commandé sur mesure après. Tes sashimi de poulpe préférés autrefois goûteliers. Changeons de plat. Ton âme est peut-être celle de Boss Bu, mais ton corps reste celui de Aoxin. Tu ne seras pas allergique. Laisse tomber quand même. Ça fait des décennies que je n'ai pas mangé de fruits de mer. Bois un peu. Je ne bois pas d'alcool. Et je ne fume plus non plus. De toute façon, je n'ai jamais fumé. Est-ce vraiment nécessaire? D'accord, j'abandonne. J'avoue, au début, je voulais vraiment te tester.
Maintenant je réalise que tu es peut-être vraiment Boss Gu. Et non pas le Gu Aoxin que je connaissais. Au fait, ton avion demain il part à quelle heure déjà? Zichia et moi on pourrait venir te dire au revoir. Pas besoin, je partirai seule. De toute façon, vous êtes toujours ensemble. Je ne fais que me sentir encore plus mal. Toi alors. Je vais aux toilettes. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Sinon, j'entre. Grande sœur, excusez-moi. Quelle marque de cigarettes Aonan fume-t-il habituellement? Aonan ne fume pas. Quelle marque de cigarettes Aonan C'est bien fume-t-il les habituellement? toilettes pour hommes. Aonan ne fume pas, pourquoi? Ce n'est rien, je demandais juste. Quelqu'un fumait dans les toilettes, veux-tu que j'aille dehors pour le sortir? Je n'ai pas dit ça. À tes yeux. N'est-ce pas? Emballons-le. Emmenez-le à l'hôpital pour un examen. Regardez l'ADN dessus. Tu es vraiment un peu trop paranoïaque. Vu que tu ne veux pas qu'on t'accompagne. Alors bon voyage. Merci. Jingshu. Qu'est-ce qu'il y a? Va vérifier ça. Tu me connais plutôt bien. En fait, dans le cœur de Aoxin. Tu n'es pas sans laisser de traces. Il a parlé de toi. Vraiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit de moi? Il a dit. En fait, dans son cœur. Je ne suis même pas un ami. Bon voyage. Je peux te faire un câlin. Aoxin. Il ne m'a jamais serré comme ça. Non, c'est bien Aonan, il est vraiment. À tes yeux, je suis toujours Gu Aoxin. N'est-ce pas?
Allô? Zishia, ouvre-moi la porte. Maman, pourquoi es-tu venue? Je suis venue te voir. Ok, je descends tout de suite. Maman, elle reste dans la chambre. Surtout ne sors pas. J'ai demandé à Zan de te préparer une soupe, bois-la pendant qu'elle est chaude. Aonan est parti. Il ne reste que toi ici, rentre chez toi. Pour ne pas que tu penses à lui en voyant ces objets. Maman, je vais bien toute seule. Je suis là. Je considère que Aonan est avec moi. Zishia. Aonan ne voudrait pas te voir comme ça. Écoute, maman rentre à la maison. Depuis les funérailles de Aonan, je n'ai pas vu Aoksa. Cet enfant. Il n'a pas changé du tout, je vais l'appeler. Peu importe qui est son âme maintenant. Aux yeux de tous, il est Aoksa. Ton beau-frère. Bouge pas, attention de ne pas te brûler. Maman, désolée, j'ai renversé la soupe. C'est rien, à la maison tu auras de la soupe tous les jours. Je vais chercher quelque chose pour essuyer. D'accord. Maman. Où es-tu? Ton frère est parti. Ta belle-sœur ne va pas bien. Elle est distraite même en buvant la soupe. Parle-lui, persuade-la de rentrer à la maison. Aoksin va te parler, vous avez le même âge. Vous vous entendez mieux qu'avec moi. Allô? Zishia. Je t'aime. Je sais. Zishia, tu m'aimes. Qu'est-ce que Aoksin a dit? Quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Aoksin, tu passes tes journées dehors. Tu ne t'occupes pas de l'entreprise, tu ne m'aides pas. Maman, ce n'est pas nécessaire. Je veux rester à la maison encore quelques jours. D'accord, retourne dans quelques jours. Range les affaires de Aonan, brûle ce qui doit l'être. D'accord. Aoksin, tu as entendu. Viens chercher ta belle-sœur dans quelques jours. D'accord. Le cours de l'action a chuté, la capitalisation a perdu près de 15. Plusieurs grands clients ont même laissé entendre qu'ils mettraient fin à notre collaboration. Madame Gu, nous avons besoin de quelqu'un qui peut stabiliser Gu. C'est tout pour l'instant. Aoksin reviendra et tout ira bien. Ma première rencontre avec Zishia, c'était en été. Elle avait les cheveux longs et elle souriait. Comme un tournesol. Les frères ont tellement de choses à se dire. Tu m'as fait peur. J'ai frappé à la porte, tu regardais trop attentivement. Je viens de voir l'email, je ne pensais pas que toi et Aoksin, vous avez échangé tant de mails, de quoi parliez-vous? Juste des petites choses de la vie et de ses entraînements de boxe. Pourquoi ne pas vous appeler? Parce qu'il aime lire les mots. Moi, je veux garder une trace de tout ça. Et en faire un livre pour nos futurs enfants. Allez, arrête de regarder, repose-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais? Maman va rentrer. Maman est au bureau. Tu ne ranges pas tes affaires. Ces trucs sont là depuis longtemps, on n'en a plus besoin. Brûle-les. Brûler ou pas, peu importe. Les brûler pour moi là-bas, c'est pour m'accrocher à ce monde. Ou pour renaître plus vite. Je me demande.
C'est toi qui vas renaître. Ou Aoksin. Ça doit être Aoksin. C'est toi qui vas renaître. Ou Aoksin. Ça doit être Aoksin. Je suis là non. J'espère que ce petit con, dans sa prochaine vie, pourra être lui-même. Zishia. Je t'aime. Je sais. Non, tu ne sais pas. Pourquoi? Je t'aime. Combien de fois tu vas le dire? Je t'aime. Zishia est de retour. Aoksin Zishia, qu'est-ce que vous faites? Maman. Vous. Ton frère est à peine enterré, comment peux-tu faire ça? Maman. Je suis Aonan. Tu dis n'importe quoi. Asseyez-vous d'abord. Maman, je suis votre fils aîné. Gu Aonan. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. C'est vraiment Aonan vraiment. De quoi vous parlez tous les deux? Maman, je sais. Vous aurez peut-être du mal à le croire. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé. Il doit être arrivé qu'il soit tombé en mer en même temps. L'âme de Aonan est entrée dans le corps de Aoksin. Maman, croyez-moi. C'est vraiment Aonan. Fou. Vous êtes tous les deux fous. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une relation illicite entre beau-frère et belle-sœur. Aoksin retourne aux États-Unis. Dégage. Maman. Zishia. Maman, moi. J'ai aussi eu du mal à le croire au début. Je pensais aussi que c'était impossible, mais il m'a prouvé par de nombreux faits qu'il est vraiment Aonan. Il sait tout de nous. Il a aussi les mêmes habitudes que Aonan. Il aime aussi quand il se brosse les dents, étaler tout le dentifrice sur la brosse à dents. Il aime aussi dormir du côté gauche du lit, ils ont même la même écriture. Il n'aime pas non plus fumer ou boire. Assez, assez, je ne veux plus entendre ça. C'est vraiment trop absurde. Heureusement qu'il a été amené à attendre un peu plus tard, et il aurait pu ne plus être là. Zishia. Je sais que depuis l'accident de Aonan, tu es au bord de la dépression. Mais tu es devenu fou. Maman, je ne suis pas fou. Croyez-moi, c'est vraiment Aonan. Bon. N'oubliez pas. Vous êtes beau-frère et belle-sœur. Vous devez respecter les convenances et la morale. Yura Oksa. Sortez. Zishia. Maman. Aujourd'hui je fais comme si je n'avais rien vu.
Je n'ai rien vu à partir de maintenant. Vous et Zishia ne devez plus avoir aucun contact. Elle est revenue vivre ici, tu retournes aux États-Unis. Maman, je sais que c'est difficile à accepter mais vous dites. C'est difficile à accepter mais vous dites. Comment voulez-vous que je prouve que je suis Gu Aonan? À genoux. À genoux et réfléchis à ce que tu as fait de mal. Est-ce que tu te sens digne de ton père décédé et de ton frère qui vient de mourir? À partir de maintenant, je ne veux plus entendre tes bêtises. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas clair, ne te relève jamais. Zishia, tu m'aimes. Seulement je sais. Vous me croyez. Il est vraiment Aonan. Maman. Vous n'avez presque rien mangé ce soir. Zishia. Je sais que tu ne peux pas accepter la mort de Aonan, mais il n'est plus là. Cette réalité ne peut pas changer. En tant que mère, je suis encore plus triste que toi. Mais je ne vais pas chercher un substitut partout. Maman. Il n'est pas un substitut. Il est Aonan. Bon. Je vais faire conduire à Anzitinlan. Quand Aoksin aura compris qu'il veut retourner aux États-Unis, je te ramènerai. As-tu compris? Maman, je suis désolé. À part dire désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc tu insistes encore pour être Aonan. J'ai déjà perdu mon fils aîné. Tu veux que je perde aussi mon plus jeune fils. Mais je n'ai pas le choix. Tu sais que tu es égoïste. Je me fiche de ce que tu racontes, pour dire que tu es ton frère. Mais as-tu pensé? Comment les autres nous voient? Comment les gens de l'entreprise nous voient? Le patrimoine centenaire de Gu compte sur toi pour le maintenir. Avec ton état actuel, comment gérer et diriger Gu? Tant de bouches attendent que tu manges. C'est moi qui l'ai cassé, c'est moi qui l'ai renversé. Un brave assume ses actes. Vous vous couvrez mutuellement un. À genoux tous. Restez à genoux, ici, je ne vous laisse pas vous lever. Tu as toujours été comme un petit singe espiègle. Tu évites les coups et les punitions quand tu peux. Pourquoi cette fois tu n'as pas évité? Aoksin est comme ça. Moi je ne suis pas. Lève-toi. Lève-toi. Tu es vraiment obstiné. Maman. Je rentre pour accompagner Zishia. Aonan, tu es revenu. Comment tu t'es blessé? C'est maman qui m'a frappé. Depuis que je suis petit, c'est la première fois qu'elle me frappe, ça va.
C'est juste que Aoxin en souffre. Mais ce gars est si résistant, ses blessures pour lui. Ce n'est rien. Je vais chercher la trousse de secours. Non, assieds-toi un peu. Vite. Ces blessures que maman t'a infligées. En fait, c'est comme si elle me les avait infligées à moi aussi. Je n'ai jamais pensé que nous serions des amants. Zishia, je suis Guaonan. Nous sommes déjà mari et femme. Mais aux yeux des autres. Tu n'es pas Aonan, tu es Guaoxin. Tant que dans tes yeux je suis Guaonan, ça suffit. Maman dit que je suis possédée. Aonan, dis-moi, est-ce que je suis possédée? J'ai vraiment peur que ce soit un rêve. Un jour je me réveillerai et tu ne seras plus. Tu ne seras plus Aonan. Je serai toujours ton Guaonan. Maintenant et pour toujours. Oui, avec le temps maman verra comme moi. À travers cette apparence ton âme. Aonan à mes yeux. Tu n'as pas changé. Je viens de voir les emails, je ne pensais pas que toi et Aoxin aviez échangé autant de messages. De quoi parliez-vous? Qu'est-ce que vous cherchiez au milieu de la nuit? Maman, tu ne dors pas encore à cette heure? C'est moi qui t'ai dérangé. Aoxin ne me parle jamais sur ce ton. Tu connais bien ton frère. T'as vraiment bien imité. Maman, je vais t'aider à rentrer te reposer. C'est ça que tu cherches. Comment ce PC est arrivé chez toi? On a vraiment une connexion spéciale, toi et moi. Je n'arrivais pas à dormir alors je l'ai sorti pour regarder. Tu as immédiatement senti le danger. C'est parce que mes anciens manuscrits sont dedans. Zishia voulait publier un livre. Revenir au milieu de la nuit juste pour chercher des manuscrits. Je n'arrivais vraiment pas à dormir alors je suis revenu les chercher. Pourquoi tu n'arrivais pas à dormir? Bon alors moi. Je vais rentrer me reposer, toi aussi dors tôt. Je me souviens que Zishia m'a dit aujourd'hui. Tu connais tout ce qui s'est passé entre elle et Aonan. Je me demandais pourquoi tu étais si bien informé. Mais ces emails semblent m'avoir donné la réponse. Maman, tu penses trop. Demain c'est le conseil d'administration de Gu, tu vas le présider. D'accord. Pas de problème, c'est toujours moi. Maman, ne t'inquiète pas. Alors je rentre. Les documents ne sont pas déjà récupérés après la réunion. J'irai les chercher dans le coffre-fort. D'accord. Petit boss Bu, le paiement de Dadong Electronics. Ça traîne depuis longtemps. C'est pas le boss ou du marketing qui s'en occupe. Boss ou surveille ça de près. D'accord. Madame, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Petit boss Bu vient de rentrer mais il connaît déjà toutes les affaires courantes.
On dirait que petit boss Gu s'est vraiment impliqué cette fois. À propos le code du coffre-fort de Aonan. Qui le connaît? Sa seule boss Gu le sait. Maman. J'ai du mal à imaginer comment tu as pu connaître le code du coffre-fort de ton frère. Secrétaire Liu. Donne ça à Boss Zhang, l'affaire du village Qiaoshan. Règle ça rapidement. D'accord. Tout à l'heure Boss Xiao et les autres t'ont félicité, tu as vraiment le même style que ton frère. Je me sens un peu réconfortée à Oxa. Je te confie, l'entreprise gère-la bien. Tant de gens comptent sur elle pour vivre. Ce soir-là, je vous ai promis. Je ferai de mon mieux. La blessure fait encore mal. Non plus maintenant. Tu as toujours été costaud. Maman. Je peux entrer. Bien sûr maman, entrez vite. Maman, asseyez-vous, je vous prépare du thé. Ne t'embête pas, je suis venue pour te montrer quelque chose. Ce n'est pas l'ordinateur de Aonan. Si c'est l'ordinateur de Aonan. Tu l'as déjà vu la dernière fois. Mais il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de voir. Ce sont les emails échangés entre Aonan et Aoxa ces dernières années. Je sais. Mais tu ne les as pas lus. Viens voir. Ces fleurs sont magnifiques. Aonan a la main verte. Depuis tout petit, il est très attentif. Avant à la maison, les fleurs chères et difficiles à entretenir. C'est Aonan qui les sauvait. Ces fleurs sont sous la responsabilité de Aonan. C'est Aoxin que vous voyez. Tu vois quelque chose d'anormal. Non, juste deux frères. Qui parlent de leur quotidien, qui se confient. Ça semble tout à fait normal. Les deux frères s'entendent bien. Ils s'écrivent tous les 2 ou 3 jours. Ils parlent de tout sans rien cacher. Mais as-tu remarqué? Dans ces emails de Aonan, il parle de toi et de lui. Et il a tout raconté à Aoxa. Alors, La raison pour laquelle Aoxin sait tout ce qui se passe entre toi et Aonan ne vient-elle pas de ces emails? Ne vient-elle pas de ces emails? non. Ce n'est pas sa maman. Mes amis proches connaissent aussi tout ce qui se passe entre Aonan et moi. Maman, pas tout le monde qui connaît mes affaires avec Aonan. Et Aonan, je ne suis pas folle. Je n'ai pas perdu la tête non plus. Mais ce n'est pas Aonan, c'est mon plus jeune fils Aoxa. Zixia. L'entreprise a besoin de Aoxa maintenant. Je prévois de demander à quelqu'un de t'envoyer à l'étranger pour des vacances pendant un certain temps. Zixia. Après le départ de Aonan, tout est devenu chaotique dans l'entreprise. Pour les centaines d'employés de l'entreprise, aide-moi s'il te plaît. Tu ne veux pas voir tous les efforts de Aonan de toutes ces années se détruire comme ça, non? Comment les autres nous voient-ils? Le patrimoine centenaire de la famille Gu dépend de toi pour le maintenir. Maman, où emmènes-tu Zixia? Elle est ma belle-fille, comment pourrais-je lui faire du mal? Mais elle ne peut pas rester à Jiangsu maintenant. Gère bien l'entreprise. Et fais ce que tu dois faire. Je m'occuperai de l'entreprise, mais pour Zixia. Elle ne doit pas partir. Duaoxin, ce n'est pas le moment de faire preuve d'entêtement. Quand vas-tu enfin m'écouter et suivre mes directives? Zixia. Zixia. Zixia, que t'arrive-t-il? La femme de Gu a été examinée, il n'y a rien de grave pour le moment. Cependant, l'examen montre qu'elle est enceinte. Depuis combien de temps est-elle enceinte? Environ 5 semaines.
Je vois, merci docteur. D'accord. Quel péché? C'est vraiment un péché. Maman, sortons pour parler. Zishia. Maman, Maman veut te demander, tu sais sûrement. De qui est l'enfant dans ton ventre, non? 5 semaines de grossesse. Tu ne vas pas me dire que c'est celui de Aonan. Même si vous parlez de cette histoire de transmigration d'âme, si cela s'avérait vrai. Le corps est toujours celui de Aoksa. Donc maman, cet enfant que tu portes ne peut en aucun cas être celui de Aonan, n'est-ce pas? Zishia. Il faut retirer cet enfant. Gu Aoksin, je ne peux pas laisser ce scandale affecter notre famille Gu. Avant que la situation ne s'aggrave, il faut se débarrasser de l'enfant. Ensuite, Zishia et moi nous partons à l'étranger pendant un moment. C'est décidé. Maman. Pas de discussion. Zishia. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Maman ne peut pas accepter ça pour l'instant, mais je trouverai un moyen. Je vous trouve vraiment dégoûtant et malade. C'est ce qu'on appelle un adultère entre beaux-frères. L'enfant que tu portes maintenant ne peut en aucun cas être celui de Aonan, n'est-ce pas? et cet enfant? On ne peut pas se débarrasser de l'enfant. C'est notre premier enfant. Et nous en aurons un deuxième, un troisième. Maman a peut-être raison, ça m'a toujours échappé. Elle dit que nous sommes fous. Je pense aussi que nous sommes fous. Je ne sais plus si tu es Aoksin ou Aonan. Je suis bien sûr Aonan. Mais ton corps est celui de Aoksin. Alors cet enfant, est-ce que c'est celui de Aoksin? Zishia, regarde-moi, je suis Gu Aonan. De haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur. Du début à la fin, je suis Gu Aonan, tu dois me croire. À qui appartient ce corps? Les voilà Madame Gu, on dit que vous êtes enceinte depuis combien de semaines? Madame Dubos Gu a eu un accident il y a 4 mois. Alors l'enfant que vous portez est... Écartez-vous. Dites quelque chose. Madame Gu, répondez à la question. Madame Gu. La semaine dernière, après avoir été dans le coma pendant 4 mois suite à une noyade, le directeur général du groupe Gu Aonan, le directeur général à peine enterré, est décédé après des tentatives de réanimation infructueuses. Sa femme a annoncé une grossesse soupçonnée d'être un adultère entre beaux-frères. Ne regardez pas ça. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas tort. Du moins c'est ce qu'il semble. Zishia. Tu n'as pas à t'en soucier. Comment ne pas s'en soucier? Quand l'enfant naîtra, il t'appellera papa. Appelle-moi toujours oncle. Ne pense pas trop. Tu sais à quoi ressemble le chaos dehors maintenant. Tout le monde est au courant. Le corps de ton frère est encore chaud et tu as une liaison avec ta belle-sœur. J'ai rendez-vous avec le médecin à 10h ce matin pour l'opération. Cet enfant ne peut pas rester. J'ai toujours fait ce que vous disiez sauf cette fois. Je ne peux pas. Tu n'es pas Aonan, tu es Aoksa. Depuis que tu es petit, tu n'acceptes jamais les arrangements que je te fais. C'est toujours ton frère qui a porté le fardeau pour toi. Maintenant c'est bon. Tu es avec ta belle-sœur. Et tu l'as mise enceinte. Quand tu rêves de ton frère au milieu de la nuit, comment peux-tu lui faire face? Maman, c'est notre enfant. C'est aussi ton petit-fils. Cet enfant, je dois le garder.
À cause de toi, le cours de l'action de l'entreprise a déjà commencé à baisser. Tu veux que tous les gus paient pour ton caprice. Je vais régler les problèmes de l'entreprise. Les rumeurs sont temporaires. Est-ce que tout le monde va toujours se concentrer sur nos affaires familiales? Dire Aoksa maintenant, ce n'est plus une affaire familiale, c'est déjà un scandale. À 10 heures, je vais envoyer le chauffeur chercher Zishia. Cette opération doit être faite, pas de discussion. C'est maman qui appelle. Ne t'en occupe pas, tu as mauvaise mine ces derniers temps. Repose-toi encore un peu, ne va pas là-bas. Le cours de l'action de l'entreprise baisse à cause de nous qu'il baisse. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. L'entreprise est ton bébé, comment puis-je ne pas m'en soucier? Cet enfant. Ne te laisse pas influencer par les paroles de ma mère. C'est une affaire entre nous deux. Je trouverai un moyen de faire changer d'avis maman. Même si elle ne veut pas. J'ai une idée. Dans la limite de ce que maman peut accepter. Pour garder cet enfant. Je pourrais lui faire du mal. Zishia, je te demande, es-tu vraiment sûr que c'est Aonan? Donc, tu aimes toujours Aonan? Bien sûr, c'est Aonan. Celui que j'aime aussi, c'est Aonan alors. Annoncer que cet enfant est de Aonan, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Bonjour à tous, amis des médias. Concernant les affaires privées de notre famille Gu, ça a fait beaucoup de bruit sur Internet récemment. Mais ce ne sont que des fausses informations. Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette occasion pour clarifier les choses avec vous. Aoksa. Récemment, nous avons effectivement vu beaucoup de choses sur Internet. Des nouvelles qui font rire et pleurer à la fois. Ça me concerne moi et ma belle-sœur. Madame Gu, êtes-vous enceinte? Je suis effectivement enceinte. Mais l'enfant dans mon ventre est celui de mon mari Aonan. Le boss Gu n'était-il pas dans le coma jusqu'à sa mort? Oui, Madame Gu n'est-elle pas enceinte que de 5 semaines? Pendant que mon frère aîné était dans le coma. Nous avons consulté un médecin. Et avons prélevé le sperme de mon frère aîné. En fait, c'était pour laisser une descendance à Le boss petit boss Gu. Gu deviendra-t-il président du conseil Y d'administration a-t-il de des changements l'entreprise? dans le conseil Mais d'administration la de la réalité société n'est Gu? pas ainsi. De toute façon, c'est toi Aonan. Depuis que maman a appris pour cet enfant. J'ai toujours eu un sentiment de honte inexplicable. Bien que je sache que c'est toi. Mais. Annonçons-le simplement comme ça, d'accord. D'accord, tant que tu te sens bien. Je te suis. Enfin, je réaffirme que l'enfant dans mon ventre est celui de mon mari Aonan, celui que j'aime. Et seulement mon mari Aonan. Mais pendant ce temps, tu ne dois plus voir Aoksa. Si jamais les médias captent quelque chose, l'entreprise est finie. Zishia. Maman, la conférence de presse n'est pas encore terminée. Où emmènes-tu Zishia? Tu t'occupes bien de l'entreprise. Quand l'enfant naîtra, toi l'oncle, tu pourras aller le voir conduit. Ferme la porte. Maman, qu'est-ce que ça veut dire Zishia? Maman, où emmènes-tu Zishia? Zishia. Ne m'en veux pas, maman n'a pas le choix. Zishia. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés si tu n'es pas là. Que vais-je faire? Zishia fait comme si dans ce monde, il n'y avait que nous deux. Arrête la voiture. Aoksa. Dépêche-toi. Appelle vite le 120. Allô, il y a eu un accident. 2 rue Jiangning, vite. Venez vite, vite. Aoksa, Aoksa. À l'aide, Aoksa.
Le jeune monsieur Gu va bien, ne vous inquiétez pas. Il a heurté l'arrière de sa tête, mais il n'y a pas d'hématome dans le cerveau. Ce n'est pas trop grave, il va se réveiller bientôt. Le médecin vient de le dire. Il n'a rien de grave, il va se réveiller dans un moment. Ne t'inquiète pas trop. Je vais faire reconduire le chauffeur. Maman, j'attends encore un peu. J'attends encore un peu, d'accord. D'accord. S'il te plaît, laisse Aonan rester à mes côtés pour toujours. Aonan. Aoksa. Maman. Aonan, c'est toi. C'est moi. Super Aonan, tu es enfin réveillé. Je vais bien, désolé de t'avoir inquiété. Aoksa est réveillé. Dishia, tu devrais rentrer te reposer aussi. Je vais te faire reconduire. D'accord. Alors je rentre. Vas-y. Faites attention. Tu vas bien. Je vais bien, désolé de vous inquiéter. Vous devriez rentrer aussi. Attends que le chauffeur l'ait raccompagné. Et reviens me chercher. C'est difficile pour elle, elle vient de tomber enceinte. Et elle a encore des nausées matinales. Elle était tellement inquiète pour toi qu'elle est restée à l'hôpital jusqu'à maintenant. Tout à l'heure. Je l'ai même vu prier le ciel. Non, je me suis trompée. Elle n'était pas inquiète pour ta sécurité. Maman, que veux-tu dire? S'il te plaît, laisse Aonan rester à mes côtés pour toujours, même s'il a l'apparence de Aoksin. Du moment que son âme est celle de Aonan. Lorsque j'ai découvert que vous étiez ensemble, j'ai pensé que cette histoire de transfert d'âme n'était qu'un prétexte pour couvrir une relation adultère entre belle-sœur et beau-frère. Mais maintenant je te crois. Maman, est-ce que cela signifie que tu acceptes notre relation? Ne précipite pas les choses, je n'ai pas encore fini. Je t'ai vraiment pris pour Aonan. Maman, je suis vraiment Aonan. Je dis que je crois Ishia. Mais je n'ai pas dit que je te croyais toi. Tout à l'heure je l'ai vue si anxieuse. Je pensais qu'elle s'inquiétait pour toi. Mais en fait, elle s'inquiétait que Aonan disparaisse de ton corps. Aoksa. Laissons de côté la morale et les jugements extérieurs. Sans parler des pressions sociales. En abandonnant ainsi ta propre identité. Cela signifie que pour le reste de ta vie, tu ne seras plus qu'une version de ton frère, tu ne seras plus toi-même. Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu as compris. Tu l'aimes tellement. Est-ce vraiment nécessaire?
Pour Rishia. Ta présence signifie que Aonan, celui qu'elle aime, est encore en vie. Aonan, tu es enfin réveillé. Mais pour moi, maman. Aonan est mon fils. Sa mort m'a brisé le cœur. Mais mon plus jeune fils est toujours vivant. Je ne peux pas le laisser souffrir ainsi. Aoksa. Aimer quelqu'un avec autant d'abnégation est injuste pour toi. Et aussi pour ta mère. Tu ne pourras plus être toi-même. Aimer avec autant d'oubli de soi est injuste pour toi. Et aussi pour ta mère. Aonan, comment vas-tu? Je vais bien. Le médecin a dit que tout allait bien. C'est bien, alors demain je ferai une soupe. Je viens te voir à l'hôpital. Ne te dérange pas, je pourrais peut-être sortir demain. Sortir de l'hôpital. Ce n'est pas un dérangement, je te prépare. Ton préféré, la soupe aux os de porc avec carottes et radis. Chaque fois que je la fais, tu en bois de grands bols. Aonan, je t'aime. Repose-toi bien, je raccroche. Je t'aime aussi. Aonan. Comment s'est passé l'examen? Le docteur dit qu'il faut attendre les résultats. Tant mieux, bois vite ta soupe. Pose-la là, je la boirai plus tard. Pourquoi attendre? Bois-la maintenant, elle est encore chaude. Je te regarde la finir. C'est bon, hein? Encore un bol. Zishia, je vais aux toilettes. Aonan. Il y a des toilettes dans la chambre. Depuis que tu es petit, tu détestes les radis. Chaque fois que tu en manges, tu vomis. Je t'ai même emmené voir un médecin. Le médecin a dit que ce n'était pas un problème physiologique. C'est une allergie génétique impossible à changer. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ne pas aimer les radis n'est pas un gros problème. Mais tu vas devoir être dû à Onan toute ta vie. Manger ce qu'il aime. Et ce que tu n'aimes pas du tout. Tu vas devoir jouer ce rôle toute ta vie. Pour l'instant, il n'y a qu'une chose qui correspond à ton frère. C'est que vous êtes tous les deux amoureux de la même femme. Aonan, tu es de retour, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je suis allé aux toilettes. Tu veux encore un bol de soupe? Petit monsieur du Madame Du et le docteur Jeanne t'attendent dans le petit jardin. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ne t'inquiète pas. Je te raccompagne d'abord. D'accord, mais n'oublie pas de boire ta soupe plus tard. Maintenant, on ne peut plus cacher ça. Docteur, les résultats sont là. Comment va la récupération? Il y a un problème. Ce n'est pas le tien, c'est le mien. Quoi? Madame Gu a été diagnostiquée avec un cancer il y a 6 mois déjà à un stade avancé. Maman. Calme-toi. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit il y a 6 mois, maman? Pourquoi ne m'as-tu pas dit il y a 6 mois? Si ce n'était pas pour l'aggravation de la maladie, Madame Gu ne comptait pas te le dire. Alors quelle est la situation maintenant? Les médecins ont-ils consulté? Tout ce qui devait être traité l'a été. Ta mère n'est pas stupide. Elle ne va pas attendre la mort bêtement. Mais maintenant probablement.
Elle est à un stade où les médicaments ne peuvent plus rien faire. Maman ne dit rien. Nous allons immédiatement à l'hôpital, tu vas t'en sortir. Je vais y aller. Maman veut juste te dire. Je vais bientôt mourir. Ça va. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Maman vient juste d'être diagnostiquée. Toi et ton frère avez eu des problèmes. À qui pouvais-je en parler à ce moment-là? La raison pour laquelle maman te le dit aujourd'hui. Maman va bientôt mourir l'entreprise. Les rumeurs extérieures n'ont pas d'importance. Maintenant, ce qui est le plus important pour maman, c'est de savoir si la personne devant moi est mon Aoksa. Frère. Repose en paix. Aoksa, Maman. viens. Voici la photo de ta naissance. Ton frère est ici. Si petit. Ton frère a appris à 5 ans à souffler sur ton genou écorché. Mais toi, à 22 ans, tu n'as toujours pas appris la façon dont il tenait sa tasse de thé. Cette période, tu l'as vraiment bien joué lui. Même le regard amoureux envers ta belle-sœur tu l'as copié. Mais en tant que mère, comment pourrais-je ne pas distinguer la chair de mes entrailles? Maman, c'est la faute de ton fils. Je voulais juste continuer à vivre pour mon frère. Prendre soin de toi et de Zishia. Ton frère n'est plus là. Mais mon plus jeune fils est encore en vie. Maman veut que tu redeviennes toi-même. Aonan. Tu es Guaoxin. Belle-sœur. Désolé pour aujourd'hui. Le chauffe-eau de ma chambre est en panne. Ce n'est pas grave. Repose-toi tôt demain, je t'emmène à la pêche en mer. Maman. C'est à cause de moi. Je pourrais faire plus d'efforts. Si j'avais dénoué la ligne de pêche du pied de mon frère, il ne serait pas mort. Ne dis pas si. Tu es en vie. Selon ton caractère. Tu as toujours été clairvoyant depuis ton enfance. Les choses que ton frère aimait, tu ne les as jamais touchées. Maman veut savoir. Quand est-ce que tu es tombé amoureux de Zishia? Maman. En fait, c'est plutôt moi. Qui suis tombé amoureux de Zishia en premier? Je l'ai vu sous de nombreux aspects. Mais je ne l'ai jamais vraiment connu. Quand j'ai pensé que tout était prêt. Mon père est décédé. Ensuite, je suis parti seul à Jiansheng. Et puis, quand je suis revenu pour la courtiser.
Frère Xin, elle fête son anniversaire là-bas aujourd'hui. Tu dois saisir cette opportunité. D'accord, je paie tes frais de subsistance pour un an. Les frais de subsistance, c'est rien cette fois, il ne faut pas rater ça. Absolument pas. Ao Xin. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Petit voyou. Pourquoi tu es revenu à Jiansheng sans rien dire, tu n'es même pas rentré à la maison? Ces fleurs, c'est pour quelle fille? Tu le sauras tout à l'heure. Aonan. Ao Xin, je te présente officiellement. Ta future belle-sœur, c'est mon petit frère. Ao Xin. Bonjour, je suis Zixia. Qu'est-ce que tu fais là à rêvasser? Bonjour. J'ai entendu Aonan parler de toi, on était à la même université. Tu étudies quoi? Design. Je fais aussi du design, je ne t'ai jamais vu. T'es bête, depuis quand tu fais du design? Tu ne faisais pas de l'architecture. Oui, de l'architecture, j'avais oublié. Quelle coïncidence, on est de la même école. Juste aujourd'hui, c'est mon anniversaire, tu veux rester manger un gâteau ensemble? Oui, manger un gâteau ensemble. Non, j'ai des choses à faire, mes amis m'attendent. Ao Xin des fleurs. Offre-les à ta belle-sœur. Joyeux anniversaire. Merci. Tu as toujours dit de moi que je suis quelqu'un qui ne tient jamais rien jusqu'au bout. Je pense même que rien ne m'intéresse vraiment. Sauf aimer Zixia. C'est la seule chose à laquelle je tiens. Alors, quand tu as su qu'elle pourrait ne jamais se réveiller, tu as choisi d'aimer Zixia de cette manière. Mais as-tu pensé que ton amour pourrait ne jamais voir le jour? Maman. Tu n'es pas sans ressentiment. Tu sais juste que si tu es toi-même, peut-être tu n'auras jamais la chance de t'approcher d'elle. Personne ne peut te remplacer. Personne celui que j'aime. C'est seulement mon mari Aonan. Aonan, c'est toi. Oui. Tu vas perdre Zixia. Oui. Même si chaque matin en me levant, j'entends son appel pour Aonan. Mais tant que je peux la tenir dans mes bras, qu'elle reste à mes côtés, je pense que c'est le plus grand bonheur de ma vie, maman. Peux-tu ne pas lui dire la vérité? Je n'ai pas peur qu'elle me déteste, ni qu'elle me haïsse, ni de ne plus jamais la voir. J'ai juste peur de ne pas être Aonan après tout. Ta belle-sœur a eu un accident. Rentre vite. Tu es rentré. Elle va perdre le courage de continuer à vivre. Maman, je t'en supplie. Ne lui dis pas. Vas-y, réponds. Aonan, comment va le mal de tête de maman? Beaucoup mieux. Alors tu veux rester ce soir pour lui tenir compagnie? Repose-toi d'abord, je rentre plus tard. D'accord, fais attention sur la route. Je sais. Je ne peux pas te convaincre. Même maintenant. Je peux vous empêcher d'être ensemble. Mais après ma mort.
Maman, je t'ai trouvé le meilleur médecin. À partir de demain, on va à l'hôpital. Réparer le collier, il est encore cassé. Seul toi peux réparer ce collier. J'ai déjà cherché des spécialistes mais personne n'a pu. Je vais le réparer. D'accord. Frérot, j'ai reçu les plans. Les designs de belle-sœur sont vraiment incroyables. La base du design est parfaite. Le processus est un peu complexe. Il faut le faire à la main. À l'avenir, tu peux me donner les designs de belle-sœur, j'essaierai quand j'aurai le temps. Je ne m'attendais pas à ce que tu te concentres sur la conception de bijoux. Tu devrais revenir à l'entreprise pour m'aider. C'est réparé. Je te l'avais dit, seul toi peux réparer ce collier. Sans toi, comment je ferais? Tu ne seras jamais sans moi. La situation de Madame Gu est très grave. Elle est dans le coma. Elle s'est réveillée tout à coup. Peut-être. Essayons encore quelque chose. Maman. C'est moi. Aoxa. C'est moi. Reste toi-même. Maman. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Pour mon cher petit-fils. Dû à Oxin les conseils que je t'ai donnés. J'ai trop parlé pour semer la discorde. Mais avant de partir, je dois te laisser cette lettre. Je crois toujours que l'amour est réciproque. Un amour de don total peut détruire une personne. Je t'avais promis de ne jamais le dire à Zishia. Mais j'ai manqué à ma parole. J'ai aussi laissé une lettre à Anzi Tinglan. J'espère que quand tu liras cette lettre, elle l'aura déjà vue. Zishia.
En fait moi Zichia. En fait moi. Tu es de retour. Je viens d'écouter une chanson vraiment magnifique, celle que nous aimions déjà. C'est bien celle-ci. Zichia il fait froid dehors. Rentrons à l'intérieur. D'accord. Zichia qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Viens je t'emmène à l'hôpital. Boss Gu, tous les indicateurs de l'enfant sont très sains. Félicitations pour être devenu oncle. Aonan. Nous avons un enfant. L'enfant te ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Il te ressemble vraiment. Je suis désolée pour toi. À cause de ton apparence. L'enfant ne peut t'appeler que oncle. Zichia tu as beaucoup souffert. Repose-toi bien. Je t'aime, Aonan. Tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas? Je le ferai. Pour toujours. Être ton Aonan. Zichia.